Écoutez attentivement l'enseignement sur la véritable langue des anges et de Dieu. Si vous ne connaissez pas le langage de Dieu, vous ne communiquerez jamais avec Dieu. Donc, vous n'avez pas le droit d'exercer dans l'Église parce que ceux qui exercent dans l'Église parlent aux hommes de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous allons rectifier la mauvaise interprétation des versets qui parlent de la langue des anges et de Dieu. Jésus dit à ses disciples, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. » Quelles sont ces nouvelles langues que parle Jésus-Christ dans ce verset? Dans ce verset, Jésus-Christ dit, parmi les diverses langues qui existent dans le monde, il y aura de nouvelles langues que les chrétiens parleront, des langues qui ne sont pas de ce monde. Vu que Jésus dit des nouvelles langues, cela prouve qu'il s'agit soit de 2 ou de plusieurs langues. Mais selon ce que l'onction du Saint-Esprit nous enseigne, nous avons remarqué qu'il y a 2 langues que Jésus et les prophètes dans l'Ancien Testament utilisent. Il y a le langage des signes, qui est la langue que Dieu et les anges parlent. Et il y a le langage des paraboles qui est la langue des prophètes, des apôtres et des saints. C'est cette langue qui les permet d'être en communication avec Dieu et les anges. Car les paraboles, ce sont des signes convertis en mots. Ces 2 langues ont un même sens, mais l'une utilise des signes et l'autre, la parabole, prononce le signe en utilisant les lettres alphabétiques. Donc, la langue des signes et la langue des paraboles, ce sont là les 2 langues que Jésus parle dans ce verset. Et tous ceux qui disent avoir reçu le Saint-Esprit, mais qui ne parlent pas ou ne comprennent pas ces 2 langues, ces gens ne travaillent pas avec Dieu. Par leur langage, nous connaissons qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu, mais ils sont des hommes du diable. Car nous savons tous que le diable imite tout ce que Dieu fait. Donc, comme Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël, que Dieu parle par des signes et des paraboles, le diable qui était un ange parlait aussi par des signes la langue de Dieu et des anges. Mais depuis qu'il a été rejeté, il s'est aussi fait un peuple qui parle une langue qu'il s'est fait lui-même, la langue barbare, encore appelée la langue obscure, qui utilise les lettres alphabétiques comme les paraboles, mais cette langue n'a pas de sens. Ce non-sens différencie cette langue du diable et de ses serviteurs à la parabole, la langue des prophètes, des apôtres et des saints, les vrais hommes de Dieu. Donc, les hommes de Dieu parlent et comprennent les signes de Dieu. Et ils parlent et comprennent les paraboles. Les hommes du diable ne parlent qu'une seule langue, la langue obscure. Quand Dieu dit « c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi ». Que veut dire ce verset? D'abord, ce verset, c'est une parabole. Et c'est un signe donné par Dieu aux enfants d'Israël. Et pour mieux comprendre ce verset, retournons chez celui qui a reçu de Dieu cette parole. Car ici, c'est l'apôtre Paul qui réplique ce que Moïse a dit. Car il dit au début, il est écrit dans la loi. Parce que ce n'est pas lui qui a reçu de Dieu cette parole. Alors, Moïse et les anciens d'Israël qui ont reçu de Dieu cette parole, donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas le nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle, cette nation, mangera le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr.
Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu as placé ta confiance, dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel Dieu avait donné à Moïse un signe qui fera savoir au peuple d'Israël qu'il s'éloigne de la droiture, c'est-à-dire qu'il ne respecte plus les commandements et les ordonnances de Dieu. Et c'est ce signe que Moïse convertit en parabole. Donc, si tu ne comprends pas cette parabole que Moïse a prononcée, tu peux au moins comprendre cette même parabole simplifiée par l'apôtre Paul en disant: il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Mais si tu ne comprends aucune de ces paraboles, cela veut dire que tu es dans l'erreur et tu fais partie de ce peuple au langage insensé, ces hommes d'une autre langue, de la langue du diable, ces étrangers qui ne sont pas des hommes de Dieu et qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Tu fais partie de ces hommes, de cette nation étrangère que Moïse appelle les ennemis du peuple d'Israël. Quand il ajoute: au milieu de l'angoisse et de la détresse où te détruira ton ennemi. Donc, ce peuple est l'ennemi du peuple d'Israël. Pourquoi l'Éternel dit: même ainsi, ils ne comprendront pas? Parce que les enfants désobéissants à la parole de Dieu sont devenus sourds, aveugles et muets. À force de parler cette langue obscure qu'ils croient être la langue de Dieu et des anges, cette langue qui ne peut pas les mettre en communication avec Dieu, car eux-mêmes ne comprennent rien de cette langue. Comment seront-ils enseignés par Dieu, comme Dieu a enseigné Jésus-Christ? Avant sa mort, Jésus-Christ nous a promis en disant: aujourd'hui je vous parle en parabole, mais l'heure vient où je vous parlerai ouvertement du Père. Jésus-Christ ressuscité a apparu aux apôtres et aux prophétesses, et il parle aujourd'hui aux saints, et c'est en esprit qu'il parle aux saints, comme Dieu parle à ses serviteurs. Mais Jésus ne parle plus en parabole, il parle aux saints ouvertement du Père. Et pour écouter la voix de Jésus et de Dieu, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Voilà pourquoi Jésus a parlé des vrais adorateurs de Dieu, c'est-à-dire des saints, qui régneront sur terre après lui. Ces vrais adorateurs seront conduits par le Saint-Esprit à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les conduira à Dieu le Père éternel. Et ces saints deviendront des petits dieux. Car Dieu a dit: je suis saint et vous serez saints. Jésus-Christ aussi a dit: je suis saint et vous serez saints. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous sanctifie. C'est par la parole, donc la prière du pardon des péchés, que nous gardons cette sainteté jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, que nous dit ouvertement Jésus-Christ à propos de ce verset, qui est un signe donné par Dieu à Moïse, et Moïse qui l'a converti en parabole, et cette parabole qui fut simplifiée par l'apôtre Paul. Voici ce que Jésus-Christ nous dit ouvertement par le Saint-Esprit à propos de ce verset. Quand nous remarquerons que dans l'Église, il y a des hommes parmi nous qui parleront une langue qui n'a pas de sens, nous devons savoir par là que nous avons désobéi aux commandements ou aux ordonnances de Dieu. Ces hommes ont été possédés par l'esprit de l'erreur parce que pendant leur service pour Dieu, ils ont fait des erreurs et sont restés dans ces erreurs qu'ils ont conscience. Et l'une des erreurs que ces hommes ont fait et qu'ils ont conscience, c'est d'avoir désobéi à l'ordonnance de Dieu. Car Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres. Eux ne sont pas des apôtres, mais ils exercent premièrement dans l'Église, ce qui est contre la volonté de Dieu. Ils ont désobéi à l'ordonnance de Dieu et ils continuent à désobéir à Dieu en exerçant dans l'Église. Ils aimeraient devenir des apôtres, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu.
Et ils ne communiquent pas avec Dieu parce qu'ils ignorent la véritable langue de Dieu et des anges. Et ils ont conscience de cela, mais pour ne pas contredire leurs propres paroles, ils préfèrent demeurer dans cette erreur. C'est ce que la Bible dit. Que sert-il à un homme de perdre son âme et de gagner tous les hommes? Ils savent qu'ils ont échoué, mais ils demeurent dans l'échec, en espérant que Dieu les pardonnera, les ouvrira les yeux et les feront savoir la véritable langue de Dieu et des anges, pour être en communication avec lui. Au fond d'eux, ils prient Dieu de les faire savoir la véritable langue de Dieu, afin d'être en communication avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a exaucé leurs prières. Homme de Dieu, le plan que Dieu a tracé pour vous ne se limite pas là. Dieu veut travailler davantage avec vous, mais vous devez apprendre à mieux le connaître et apprendre à dire « je me suis trompé » pour que le diable n'utilise pas vos erreurs pour vous détruire. Il est important de ne pas sauter les niveaux spirituels. Voilà pourquoi, pour devenir apôtre et exercer dans l'Église, Dieu fait passer un test. Le test de connaissance de Dieu. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.